Quand on est de la diaspora africaine, surtout Afrique francophone, et qu'on va investir sur le continent, on a toujours en tête d'investir dans son pays d'origine. C'est-à-dire qu'on est Camerounais, on va investir à Yaoundé ou à Douala ou à Bafoussam. Quand on est Ivoirien, on va investir à Abidjan ou à Yamoussoukro. Quand on est Sénégalais, on pense à Dakar. Quand on est Gabonais, on pense à Libreville, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut casser ça en fait. Il faut casser ce paradigme où on investit souvent par émotion et ramener un peu la raison sur la table. Parce qu'il y a des pays africains qui sont beaucoup plus attractifs, mais que les gens ne regardent pas beaucoup parce que peut-être ce n'est pas leur pays d'origine. Je vais vous donner pour le jingle les 5 pays africains de l'Afrique francophone au sud du Sahara les plus attractifs pour ceux de la diaspora qui veulent investir en Afrique. On se retrouve pour le jingle pour en parler. Bonjour, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est très intéressant et surtout qui est très important. Je demanderai beaucoup d'attention. Je vais te parler en fait des 5 pays en Afrique francophone, Afrique du sud du Sahara, qui sont les plus prometteurs, les plus attractifs pour la diaspora francophone et même au-delà qui veut investir sur le continent africain. Mais avant de parler de ces pays-là, je vais te dévoiler certaines choses en fait par rapport à comment ça se passe sur la chaîne, c'est la première fois que tu m'écoutes. Quand une vidéo te plaît, il y a 3 choses à faire. Il y a aimer, liker et partager. Et pourquoi pas laisser un petit commentaire pour dire Franck, bravo, Franck, merci, j'ai aimé la vidéo. Ça nous encourage à faire beaucoup plus de contenu comme ceci pour vous informer, vous éduquer, vous faire grandir dans votre éducation financière. Et n'oublie pas de télécharger les cadeaux qui sont en bas, qui sont gratuits pour toi. Il y a 3 cadeaux et un quiz qui est très simple à faire, qui va vraiment être amusant. Le premier cadeau, c'est le e-book que j'ai écrit 2023, qui va te donner ma méthode en 5 étapes pour préparer ton retour en Afrique si tu es de la diaspora. C'est un e-book qui est très simple, qui se lit très bien et qui te donne vraiment une méthode simplifiée, qui est issue de mon expérience, des expériences de ceux qui sont sur le continent, qui sont rentrés, que tu peux appliquer à ton tour pour préparer ta repatriation de façon convenable. Le deuxième e-book, c'est un e-book qui va te donner les techniques que j'applique pour fuir la procrastination. Si tu es un gros procrastinateur ou une procrastinatrice, prends cet e-book-là. Il y a une technique qui est très intéressante qui permettra d'atteindre ton objectif et devenir plus productif. Le lien est aussi en dessous. Et le troisième e-book, c'est un e-book où je donne 3 stratégies puissantes pour trouver ton idée de produit numérique ou de formation en moins de 15 minutes. Ces 3 e-books sont en dessous, c'est des e-books qui sont tout nouveaux. Tu peux les télécharger, ils sont gratuits, ils sont pour toi. Et le dernier élément que tu peux aussi faire, si tu as un point avec tes finances, je te demande comment est-ce que tu peux pouvoir les gérer. J'ai fait un petit quiz qui te permettra de définir quel est ton profil en termes de gestion financière, d'argent, surtout du côté personnel. Il y a 7 ou 8 questions, c'est très simple. Tu peux le remplir de façon gratuite. Après, tu prends rendez-vous avec un membre de mon équipe qui va analyser ça pour toi, pour que tu puisses savoir quel est ton profil par rapport à ta gestion de ton argent personnel. Tout ça, c'est en bas, c'est tout nouveau, c'est pour toi. Télécharge-les sans limite. Maintenant, quand on revient au niveau des pays les plus attractifs, je vais vous donner d'abord les critères pour lesquels je me suis positionné. Premier critère, je me suis basé sur le classement de la Rwanda Merchant Bank, qui est une banque d'Afrique du Sud qui sort en fait tous les 2 ans le classement des pays les plus attractifs d'Afrique. Donc j'ai lu ce classement-là et j'ai pris certains pays dedans. J'ai pris ces 5 pays. Et ce classement est basé sur 3 principaux critères. Sur l'environnement des affaires, comment est-ce que l'environnement des affaires se passe dans ces pays-là? Est-ce qu'il est favorable ou pas favorable? La fiscalité, est-ce qu'elle est plus favorable ou elle est plus juste par rapport aux entreprises? Et le potentiel économique du pays. Mais par rapport à ces 3 critères, moi j'ai rajouté 2 critères parce qu'il faut bien entendu que je rajoute des critères pour pouvoir plus vous booster. Quatrième critère que j'ai rajouté, c'est au niveau des infrastructures. Parce qu'on ne peut pas investir dans un pays qui n'a pas d'infrastructure en termes de routes, de ponts, d'aéroports. J'ai rajouté des infrastructures. Et 5e critère, c'est la culture, c'est comment les gens sont accueillants, c'est comment le pays est accueillant par rapport aux étrangers et comment est-ce qu'il fait bon d'y vivre. Voilà les 5 critères qui m'ont permis d'établir la liste des pays que je vais vous donner tout de suite pour que vous puissiez vous faire une idée et bien entendu choisir peut-être dans les 5 pays ou pas et y investir. Mais restez connectés parce que le 5e pays, quand j'ai fait mes recherches, c'est un pays qui était inattendu, mais il apparaît très attractif. Sans surprise, le premier pays qui est le plus attractif pour les gens de la diaspora africaine qui veulent investir sur le continent africain, c'est la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, elle est 8e sur le top 20 des pays les plus attractifs parce qu'il faut savoir que le trio de tête de ce classement-là, de la Rwanda Merchant Bank, c'est l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Maroc. C'est les 3 pays qui restent attractifs en tout point sur le continent africain pour ceux qui veulent investir. Donc je ne parle pas de ces 3-là, je ne prends que ceux de l'Afrique francophone, vous avez bien compris cela. Donc premier pays, c'est la Côte d'Ivoire, donc il est 8e sur 20. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on ne présente plus ce pays-là tellement il est attractif. Tellement ce que j'entends autour de moi qui font du business veulent le faire à Abidjan. Abidjan est devenu aujourd'hui
une capitale vraiment stratosphérique en termes de business. Donc c'est sans surprise pour moi que ça devient la première destination pour ceux qui veulent investir sur le continent africain. Parce que déjà à Abidjan, il y a beaucoup d'infrastructures. Le gouvernement actuel a construit beaucoup d'infrastructures ces dernières années. Et il y a un environnement des affaires qui est très intéressant en termes de start-up, en termes d'opportunités. Et même les Ivoiriens sont vraiment un public qui est fertile par rapport à l'entrepreneuriat. Moi, je vois peut-être une de ma première communauté aujourd'hui, c'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Donc, c'est un pays qui est très attractif en termes de business et d'entrepreneuriat. Et c'est très attractif pour ceux qui veulent poser leur bille sur le continent africain. Le deuxième pays qui est le plus attractif, c'est le Sénégal. Le Sénégal, en fait, a été, entre guillemets, dévancé par la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a quelques années avant, le Sénégal était le pays le plus attractif en termes d'investissement dans la zone francophone. Mais il reste quand même très prometteur par rapport à son environnement des affaires, par rapport à sa fiscalité. Et aussi Dakar, c'est une ville qui est un poumon économique, il y a beaucoup de choses qui s'y passent et le potentiel est énorme. Sans compter les autres villes du pays où il y a Saint-Louis, il y a Gorée, tous ces coins-là qui sont assez touristiques, où vraiment c'est très attractif pour ceux qui veulent investir. Et le Sénégal aussi propose beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'aéroports, qui est dynamique, qui est attractif, et aussi la population sénégalaise est très accueillante par rapport à comment ça se passe sur place. Donc le Sénégal est le deuxième pays aujourd'hui qui attire beaucoup plus d'investisseurs. Et si vous êtes un investisseur francophone, c'est un pays qui est recommandable et qui est recommandé pour y placer ses investissements ou entreprendre. Le troisième pays m'a un peu surpris. Le troisième pays, pour vous dire vrai, quand j'ai découvert ça, j'étais un peu surpris, mais à moitié. C'est le Bénin. Dans le Bénin aujourd'hui, il y a Patrice Talon, le président qui est arrivé depuis quelques années, qui a fait une révolution, qui a vraiment mis ce pays en marche. Aujourd'hui, on voit les résultats. En termes de dotation financière, le Bénin a une note qui est très bonne aujourd'hui sur les marchés financiers. En termes de projets, le Bénin fait des projets en électrification avec les panneaux, avec les centrales solaires. Le Bénin construit des routes. Le Bénin fait beaucoup de choses qui rendent ce pays attractif. Et par ailleurs aussi, même les emprunts obligataires qu'ils font au niveau de l'État, ça sert à faire des projets structuraux qui aident la population. Donc le Bénin aujourd'hui, sans surprise, commence à grandir en termes dans l'estime des investisseurs. Et c'est aussi un pays qu'il faut considérer. En plus, il y a un port là-bas qui est très attractif pour desservir les autres pays qui sont autour. Donc aujourd'hui, le Bénin, c'est c'est une destination qui est attractive pour les investisseurs, la diaspora qui veulent mettre leur bille en Afrique francophone. Donc le troisième pays qui vient, c'est le Bénin. Le quatrième pays, pareil aussi, j'ai été surpris quand je fais des recherches, c'est Madagascar. Madagascar, c'est un petit pays, en fait, un plutôt petit en superficie, qui est par l'océan Indien, qui fait partie de l'Afrique. Et quand j'ai découvert Madagascar, j'étais un peu surpris, mais vraiment même choqué, en fait. Parce que je pensais à d'autres pays, et quand j'ai vu Madagascar, je me suis dit, mais comment Madagascar peut être devant les autres pays? Et ils sont 18e sur 20 en termes d'attractivité au niveau des pays africains. Et quand j'ai donc creusé pourquoi Madagascar, en fait Madagascar, il y a tout à construire. C'est vrai que c'est un pays où il y a beaucoup de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme de consommateurs. Comme on a vu au niveau de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, où il y a une classe moyenne qui va émerger, qui peut consommer des produits de beaucoup plus de qualité, beaucoup plus luxe. En Madagascar, c'est le contraire. Il y a une classe qui est plutôt basse, mais qui peut consommer des produits abordable en fait. Donc c'est pour dire qu'il y a aussi un marché qui est énorme. Peut-être que ce n'est pas le même marché que ce qu'on va trouver en Côte d'Ivoire, au Sénégal, mais c'est un marché qui est présent et qui est là et qui consomme beaucoup, mais des produits qui ne sont pas onéreux. Et d'ailleurs aussi, il y a un potentiel touristique qui est énorme à Madagascar. Et comme ils sont encore aujourd'hui fertiles en fait par rapport à comment est-ce qu'on peut s'implanter, ils sont très accueillants par rapport à ça. Et il y a un potentiel qui est énorme. Je dis que le potentiel fait partie des critères pour lesquels j'ai choisi ces pays-là. Après, c'est vrai que Madagascar a une contrainte par rapport à la distance. Effectivement, c'est un peu loin pour ceux qui vivent peut-être en France, en Belgique, aux États-Unis, qui veulent investir en Afrique. Madagascar, c'est un peu loin. Mais ça reste quand même une destination qui est attractive et beaucoup de fonds étrangers et d'entrepreneurs vont se positionner là-bas. Je me rappelle encore il y a quelques mois, je bossais sur un projet solaire de conteneurs solaires et j'ai un ami qui travaille dans une société d'énergie qui m'a mis en contact avec quelqu'un qui vit là-bas à Madagascar. Et on a commencé à travailler ensemble, on a vu qu'il y avait le potentiel qui était énorme. Tellement que moi, je n'avais pas la capacité de me déployer là-bas maintenant. Mais on a vu effectivement qu'il y avait un potentiel par rapport à ce créneau qui est l'énergie, qui était énorme. Donc pareil que sur l'agriculture ou d'autres créneaux, c'est un pays qui reste très attractif. Et c'est vrai que si vous pouvez, allez-y faire un tour, regardez si ça vous intéresse et lancez-vous. Et c'est aussi un pays qui est très intéressant pour le onshore, pour faire de l'offshore plutôt. Ceux qui est offshoring, ceux qui veulent faire des centres d'appel, ceux qui veulent faire de l'assistance virtuelle à distance, ceux qui veulent faire des centres informatiques offshore. Ils sont très bien formés là-bas pour faire ça. Et il y a le vent en poupe dans ce secteur là-bas en termes de services. Donc, quatrième pays attractif, c'est Madagascar. Et le cinquième pays, alors c'est là complètement j'ai été surpris, scotché, c'est le Cap-Vert. Le Cap-Vert coupe le classement du 20e pays sur 20 le plus attractif en Afrique. Le Cap-Vert, quand j'ai commencé à regarder, effectivement, c'est un pays qui est magnifique. Mais les piliers de l'économie du Cap-Vert, c'est le tourisme, c'est l'immobilier, j'ai vu tourisme immobilier,
et un peu d'agriculture en fait. Donc c'est un pays, il y a beaucoup de tourisme et d'immobilier. Et c'est un pays où le temps est beau, le temps est vraiment jovial. Ça attire beaucoup ceux qui sont en retraite, ceux qui veulent se poser, ceux qui ont un peu de moyens pour pouvoir passer des jours paisibles dans un climat qui est sympathique. Et il est attractif parce qu'il propose vraiment des affaires qui est important, qui est sécurisé et qui est vraiment très jovial pour ceux qui veulent vraiment se poser là-bas. La population, elle est accueillante, le pays est accueillant, l'environnement pour investir est sécurisé. Et voilà, il n'est pas très loin du Sénégal, c'est un pays qui est plutôt très ouvert aux investisseurs et il faut aussi le considérer. Mais j'ai été très surpris quand j'ai découvert que le Cap-Vert était dans le classement et qu'il était devant d'autres pays. Maintenant qu'on a vu les 5 pays les plus attractifs, on parle un peu d'autres pays qui ne sont pas dedans mais qui ont quand même un pouvoir d'attractivité par rapport à leur population. Et il y a le Cameroun, bien entendu, mon pays d'origine, qui est un pays qui est aussi attractif pour investir, malgré que c'est un peu complexe là-bas. Mais quand on est bien accompagné, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Moi, je fais du business là-bas depuis des années et ça va plutôt bien de mon côté. Donc, le Cameroun, c'est attractif. Après, il y a le Gabon. Le Gabon commence aussi vraiment à arriver en flèche parce qu'effectivement, le Gabon, ils ont fait beaucoup de structuration de leur côté, beaucoup de lois qui sont entrées, qui ont plutôt favorisé l'environnement des affaires, le doing business là-bas. Donc, c'est aussi un pays qui est attractif. Après, il y a d'autres pays comme le Mali qui commence aussi à arriver, le Burkina Faso. En fait, tous ces pays-là sont attractifs à leur niveau. Mais le top 5 que je vais donner aujourd'hui ne mentent pas. Les chiffres sont là pour prouver que c'est les 5 destinations les plus intéressantes pour ceux qui investissent sur le continent africain. Maintenant, quand tu as écouté ça, toi, dis-moi quel est le pays qui te parle le plus, quel est le pays dans lequel tu investis, quel est le pays dans lequel tu vas peut-être vouloir investir demain en Afrique sur de la diaspora. Mets-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Mets-moi le pays et pourquoi. Et on se retrouve tous là-bas pour échanger. Et n'oublie pas de télécharger les cadeaux, comme je dis, qui sont gratuits, les e-books, pour pouvoir les lire et vraiment essayer d'augmenter en fait ta culture au niveau de l'entrepreneuriat, des finances, la gestion de ton temps. C'était Franck Kenyé, j'espère que la vidéo t'a plu. Mets un like, commente, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. À toi dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.